J'ai écrit une première fois le 4 décembre. D'abord, je ne pouvais pas intervenir avant. J'étais très affligé par le départ de mon enfant. Je l'ai perdu le 12 juin. Donc, il fallait absolument faire le deuil. Même là, je ne suis pas sorti. Je suis pas sorti de ce gros nuage. Mais enfin, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. On a investi plus de 40 ans dans la politique et dans le PDG, donc on ne s'arrête pas en si bon chemin. Les militaires, ils ont fait un coup d'État, c'est un coup d'État que les militaires ont perdu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour moi c'est un coup d'État. Ils ont arraché le pouvoir au PDG. Et donc, personnellement, je ne veux pas être illoco, parce que j'ai un sentiment en tant qu'illoco. Lorsque je regarde ce que les militaires sont venus faire, j'ai mon opinion. Mais en tant que militant du PDG, je considère qu'ils nous ont arraché le pouvoir et qu'à ce titre-là, bon, il faut les observer, il ne faut pas les gêner. Et j'entends les gens dire soutenons le CTRI, mais le CTRI n'a pas besoin de notre soutien. Le CTRI a démontré qu'il pouvait arrêter la machine PDG. Il a les moyens, il a eu les moyens, il a arrêté la machine PDG. Donc le CTRI n'a pas besoin de notre soutien pour faire quoi? Le CTRI nous a dit c'est 2 ans de transition, mais on laisse le CTRI faire ces 2 ans de transition. Ne nous mettons pas au travers du chemin du CTRI. Ce sont des compatriotes qui ont leur mot à dire, qui estiment que les choses n'étaient pas bien faites. Et à certaines de leurs analyses, je vous assure que nous les partageons, même en tant que pédégistes. Moi, je ne vais pas faire la fine bouche. Il y a des choses que j'ai dénoncées, et d'ailleurs avant le 30 août, et on m'a traité d'affamé, d'écrit et tout ça. Donc, moi, je ne souhaite pas parler du CTRI. Je ne connais pas le président de la transition. Personnellement, je ne le connais pas. Bon, en tout cas, tout le monde dit que c'était le patron du renseignement et donc il connaît tout le monde. Donc, il me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Je n'ai pas d'avis à donner dessus, ni sur la transition, ni sur la personne. Il n'a pas besoin de mon soutien, je le dis en toute humilité, parce qu'il a les moyens de sa politique. Il s'est entouré des hommes et des femmes capables de lui permettre d'aller au terme de sa mission. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est prendre acte et être, j'allais dire, assister sans vouloir faire ombrage, sans forcément vouloir critiquer, sans vouloir forcément corriger, parce que, écoutez, c'est lui qui a eu le rêve, et c'est lui qui met aujourd'hui en œuvre son rêve. Il faut souhaiter qu'il le mette bien en œuvre. Écoutez, ça dépend, c'est un peu la notion du verre à moitié plein, à moitié vide. Pour moi, le PDG vit une situation, j'allais dire, qui a un lien avec les événements du 30 août. Le 30 août, tout a été mis à plat, et donc le PDG a perdu le pouvoir. Le PDG doit se reconstruire, doit se ressaisir. Le PDG doit se ressaisir. C'est une réaction tout à fait normale. Quelqu'un qui avait son beefsteak dans la bouche, on le lui arrache. Ben, à un moment, il doit quand même être groggy et puis laisser au PDG le temps de se relever. Mais il ne faut pas que ce soit long. Il ne faut pas que ce temps soit long. Moi, personnellement, j'ai écrit au secrétaire général du parti par intérim. Je lui ai dit, cette situation ne doit pas nous amener à des conséquences imprévisibles. Que ceux qui parlent de la dissolution du PDG continuent de le faire, c'est leur droit le plus absolu. Mais en tant que militants du PDG, nous ne pouvons pas souhaiter la dissolution du PDG. Que ceux qui parlent des démissions dans le PDG, mais qui démissionnent, c'est leur droit le plus absolu. Mais moi, en tant que militant du PDG, je ne vois pas pourquoi je démissionnerais. D'abord, l'adhésion est un acte individuel, personnel. Et donc la démission aussi, je n'ai pas de commentaire à faire sur
des PDGistes rompus qui démissionnent. Je n'ai pas de commentaire à faire, d'autant plus que ce sont pour la plupart des gens que je connais très bien, et j'ai d'ailleurs discuté avec certains quelque temps avant leur démission. Donc, sur les gars du PDG, les cadres du PDG qui démissionnent, bon, j'ai un petit pincement au cœur, mais c'est peut-être aussi ça la vie. La vie, à un moment, on sait, on se lève, on grandit et puis on tombe. C'est peut-être le moment est venu pour eux de tomber, ils sont partis. Mais le combat demeure. Le combat demeure. En revanche, ce que j'avais dit il y a environ un an demeure. Je n'étais pas d'accord avec les fusions absorption. Des postes de responsabilité dans le parti. Mais vous creusez votre propre tombe. Donc moi, ça ne me surprend pas qu'ils partent, ces gens-là, ces camarades, comment on devrait les appeler, ces camarades de fortune. Ils sont arrivés, ils doivent partir. S'ils restent, c'est bien, mais je crois qu'ils sont arrivés là parce qu'ils avaient pensé que Ali ne pouvait pas partir et que leur combat était voué à l'échec. Malheureusement là, ils ont constaté, ils se sont rendus compte qu'Ali est quand même humain, il est faillible, il est parti. Et ils partent avec Ali peut-être. Non, il ne faut pas donner de l'importance à des comportements marginaux. Il ne faut pas donner de l'importance à des comportements marginaux. On ne fait pas confiance à quelqu'un qui a trahi. Celui qui trahit, trahira toujours. Et nous, au PDG, nous devons comprendre que c'est un grand parti, c'est le plus vieux parti, c'est le parti qui a fait du pays ce qu'il est devenu aujourd'hui, en 2023, mais c'est le parti qui a fait du pays ce qu'il était en 1968, 1967. Donc on connaît quand même les réalisations du temps du président Omar Bongo Ondimba. On peut aussi, de manière sournoise, si on ne veut pas le dire, reconnaître certaines avancées qui ont été réalisées lors du passage d'Ali Bongo Ondimba. Je ne peux pas dire que tout est mauvais. Mais laissons la place au CTRI, oublions les démissions, reconstruisons notre parti, refondons notre parti, et puis préparons-nous à la fin de la transition, parce que nous devons reconquérir le pouvoir, je pense que c'est légitime. Nous devons poursuivre les rêves caressés par les pères fondateurs, et bien sûr, nous devons nous positionner dans ce nouveau paysage politique comme un parti avant-gardiste. Nous devons nous positionner dans ce nouveau paysage politique comme un parti qui, depuis sa tendre enfance, avait pour credo l'unité nationale et le développement du Gabon. Non, mais pourquoi vous voulez rechercher les causes de la chute du PDG? Le PDG est un parti qui est arrivé au pouvoir en 1967, 68. Et le PDG a perdu le pouvoir en 2023. Mais c'est normal, c'est naturel. Il faut bien qu'à un moment donné, on s'arrête. Que ce soit voulu par le CTRI, que ce soit voulu par Dieu, que ce soit voulu même par nos propres turpitudes. Parce qu'entre nous, nous portons quand même la responsabilité d'un certain nombre de causes. Moi, je ne sais pas comment, dans un pays sérieux, normal, on peut mettre un bulletin unique qui met en phase deux pouvoirs diamétralement opposés, l'exécutif et le législatif. Donc ça, c'est nous. C'est le PDG qui était au pouvoir. C'est nous qui avons proposé ça. Et moi, vous savez, à ce sujet-là, j'avais dit, n'allons pas à la concertation. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en 2017, le président Ali Bongo Ondimba avait invité toutes les forces vives de notre pays au dialogue politique d'Angleterre. À ce dialogue politique, nous avons mis les bases d'une certaine manière de faire, d'organiser les élections, de gérer les élections, de conduire les affaires du pays. En 2017, on n'a même pas eu le temps d'éprouver ces conclusions de 2017, qu'on a changé les conclusions parce qu'on voulait peut-être faire plaisir ou parce qu'on avait des schémas cachés. Mais écoutez, on a perdu le pouvoir.
c'est regrettable, mais moi je pense qu'il faut insister sur la refondation du parti. Il faut insister sur la reconstruction du parti. Il faut insister sur les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour sortir de cette pseudo-crise. Parce que pour moi, ce n'est pas une crise. Non, mais écoutez, moi, honnêtement, je ne vais pas passer par la télé ou par les médias, les réseaux sociaux pour interpeller le secrétaire général par intérim. C'est aujourd'hui, de manière sur le plan statutaire, c'est lui le responsable de cette crise, entre guillemets. C'est-à-dire que j'invite, et j'inviterai toujours le secrétaire général, à aller dans les statuts, à regarder les questions d'intérim. Parce que l'intérim, ce n'est pas une situation permanente, perpétuelle. C'est une situation qui est dans le temps, qui se situe dans le temps. Le président du parti est indisponible, entre guillemets, mais il faut régler la question de son intérim s'il est indisponible. Le secrétaire général du parti est en résidence surveillée. Il faut régler la question de son intérim. Et vous allez voir que le comité permanent du bureau politique, qui, à mon avis, lorsqu'on s'appuie sur les statuts du parti, est la structure qui doit constater, n'est-ce pas, la vacance du pouvoir, l'indisponibilité du président du parti, l'indisponibilité du secrétaire général du parti. C'est le comité permanent du bureau politique. Et M. Luc Oyugi, aujourd'hui, est la seule personne. Vous savez, dans nos statuts, le secrétaire général assure l'intérim du président du parti en cas d'indisponibilité. Donc, Oyugi, aujourd'hui, de fait, est le président par intérim du parti. Le secrétaire général adjoint 1 assure l'intérim du secrétaire général du parti. Donc, Oyugi est le secrétaire général par intérim du parti. Voilà ce monsieur qui a toutes les forces du parti et qui peut donc convoquer, je crois, sans être juriste, qui peut convoquer le bureau politique, le comité permanent, c'est 12 membres, 18 membres, pour constater l'indisponibilité du président du parti. Première chose. Et donc, essayer de voir avec le CTRI, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Si le président du parti n'est pas en résidence surveillée, il faut aller vers le président du parti. Et le président du parti, c'est un humain. Il a perdu le pouvoir. Donc il faut estimer aussi, il faut comprendre qu'il soit un peu déboussolé. Donc peut-être le décharger de cette lourde fonction qu'est la présidence du parti. Et engager, n'est-ce pas, les réformes qui s'imposent pour, pourquoi pas, attendre les conclusions du dialogue politique, du dialogue national. Et lorsque le dialogue national aura bien sûr rendu ses conclusions, le parti pourra se déterminer. Donc il n'y a pas de problème, à mon avis. On ne peut pas dire qu'il y a une crise au parti parce que un militant dont le parti a fusionné, a été absorbé par le PDG et parti, c'est normal qu'il parte. On ne peut pas dire qu'il y a problème parce qu'il y a un haut cadre du parti qui a décidé de partir à la suite de la visite du président de la transition dans sa province natale, et il l'a dit. Donc, on retient aussi qu'il l'a dit. Peut-être, il a dit d'ailleurs pour soutenir le président de la transition. Mais sauf que le président de la transition n'a pas besoin de notre soutien. Il ne faut pas l'encombrer. Mettons le président de la transition de dérouler sa feuille de route avec les succès, avec les échecs, parce que nous devons juger au terme de la transition si le président de la transition a bien conduit sa transition, et donc ce sera un double héros. Il nous a libérés peut-être d'une certaine façon de faire. C'est un double héros parce qu'il sera parti, il aura tenu sa parole, il aura réussi sa transition et il sera parti au terme de cette transition. Donc, n'essayons pas de distraire, n'est-ce pas, le président de la transition.
Moi, j'attends en tant que pédégiste la refondation de mon parti. J'attends en tant que pédégiste observer, bien sûr, toutes les voies et toutes les procédures pour faire en sorte que le parti, à la fin de la transition, soit debout et puisse aller à la conquête du pouvoir suprême, c'est-à-dire la présidence de la République, et bien sûr à la conquête des élections législatives et des élections locales. C'est ça le militant. Ne soyons pas égoïstes et puis ne regardons pas nos intérêts personnels. Moi, si c'était au nom des intérêts personnels, je ne serais plus militant du PD. J'ai été frustré, j'ai été, j'allais dire, stigmatisé. Et je suis la personne qui parle beaucoup, qui parle trop. Mais moi, je parle, je suis un héritier du président Omar Bongo Diba. Pour ceux qui me connaissent, j'étais président de la mutuelle de l'université Omar Bongo. Et mes collègues, mes amis de l'université savent que depuis l'université, nous étions là pour défendre, n'est-ce pas, les idéaux d'unité nationale, les idéaux de développement de notre pays, les idées de cohésion nationale. Et nous, à l'université, on n'avait pas de tribu, on n'avait pas de clan, on n'avait pas d'ethnie, on n'était pas de Langounier. Moi, si je devais être seulement de Langounier, je n'allais pas être président de la mutuelle, parce que c'était une élection démocratique. Et Langounier avait 52 étudiants à cette époque-là. Donc il fallait avoir les amis des 9 autres provinces pour battre mon ami Ouangou, pour battre mon ami Mengevolo, parce que je les ai battus. Mais je ne pouvais pas battre Ouangou si je mettais l'Angoulé en face du Wellington. Je ne pouvais pas battre Ouangou si je mettais les Massango en face des fonds. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Donc, non, arrêtons de faire. Soyons sérieux. Notre pays, à un moment ou à un autre, a besoin des hommes et des femmes sérieux. Et nous avons, en 1968, la création du PDG avec la dissolution des partis à cette époque-là, du multipartisme. Et nous avons, en 1990, bien sûr, la conférence nationale avec une démocratie retrouvée, multipartite retrouvée. Nous avons 2023, le coup d'État du 30 août, avec la période de transition. Alors, on peut dire que toutes les 30 années, le Gabon connaît des changements, des mutations qui participent à sa modernisation, à sa modernité, à son reprofilage. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je suis serein. Et le PDG, si on pense que le PDG est en crise, ben, ça dépend, chacun voit la crise du côté où il se situe. Moi, je pense que c'est un bon moment. Après on va dire 55 ans, 56 ans de pouvoir, sans partage, c'est normal qu'on s'arrête un peu et qu'on regarde dans notre viseur et puis qu'on corrige ce qui a corrigé et puis qu'on tente, pourquoi pas, dans un contexte compétitif, qu'on tente de reprendre la main. C'est un challenge. Le PDG a les moyens, a les ressources pour justement atteindre ses objectifs. Nous sommes un parti implanté dans les 9 provinces et dans les coins les plus reculés. Si c'était seulement une vue de l'esprit, ben alors nous allons le savoir à la fin de la transition. Mais si c'est plutôt la réalité même de ce que les Gabonais sont reconnaissants de l'œuvre gigantesque posée par le président fondateur Omar Bongo Ondimba, qui a fait, je pense que le président du CTRI se réclame d'ailleurs comme étant un héritier du président Omar Bongo Ondimba, et pourquoi pas défendre le bongoïsme, pourquoi pas défendre le PDG. Donc je suis serein, j'attends la fin de la transition. Je pense que les Gabonais ne doivent pas tenter de séduire le président de la transition.